Ah, c'est pas grave. Le bar, c'est dans la place de il y a les mêmes prix, c'est les prix. C'est pas de bruit. Pour la commencer, on va monter en haut. Anuradha, bonjour. Bonjour. Urmila, bonjour. Bonjour. On est à la fête des femmes aujourd'hui. Hein, donc la fête des femmes qui est reproduite en France, au parc de la Villette. Donc c'est une culture auquel vous tenez? Oui. Oui, en fait, La tradition? Oui. Ouais. Oui. Il y a une tradition, ça fait depuis longtemps, des années qu'il existe. Mais on a le jour spécial pour le 8 mars, mais les femmes népalaises, ils ont fêté ces fêtes depuis des années, même on ne savait pas ça commençait dès quand. D'accord. Donc vous êtes là en France depuis 5 ans, depuis 20 ans? Oui. Vous êtes venu pour vos études, pour le travail, pour mes études, avec ma famille en fait. Et vous avez fait quelles études ici hein? Moi je suis comptable, maintenant je suis comptable. D'accord. Et vous? Moi je suis, comment je peux dire en français, moi je suis self-employeur. Oui. Et j'ai fait exchange, en anglais c'est money exchange par internet, forex trading. Je ne sais pas en français comment on peut dire. Bon. Moi, je travaille actuellement, c'est moi-même. D'accord. Mais alors donc toutes les deux mariées au Népal, avec des Népalais. Oui. Alors l'homme népalais il est comment? Il est bien, il est super, comme les autres hommes. Oui, non, mais il n'y a pas des traditions qui font que, on peut dire qu'il serait un peu plus macho par exemple que les hommes français, non? Moi non, en fait mon mari il partage tout, on va tous les deux au travail et on partage les tâches ménagères. À vrai dire, mon mari, en fait, c'est lui qui fait le ménage, c'est lui qui fait l'aspirateur. Le travail plus difficile, c'est lui qui fait et moi je m'occupe un peu plus des choses plus faciles dans la maison en fait. Donc il y a un partage, Il y a un partage
plus de en fait 50-50 quoi. Mais c'est peut-être pas le cas de toutes les femmes népalaises. Pour vous? Non, pour moi c'est un peu difficile qu'elle, mais mon mari il est concentré sur ses livres parce qu'il est écrivain népalais. Oui. Et moi en fait j'occupe la maison et j'occupe mon fils aussi. Et des enfants. Ouais. Oui. Vous avez des enfants tous les deux? Oui. Beaucoup d'enfants? J'en ai deux, une fille et un garçon. D'accord. Tout à l'heure il y avait une népalaise qui disait que justement elle était aux petits soins avec son mari, qu'il faisait jamais de tâches ménagères, que c'était normal au Népal que de lui faire son petit déjeuner, son déjeuner et toutes les tâches ménagères finalement. Alors est-ce que vous considérez plus des femmes occidentales que d'autres népalaises? C'est-à-dire vous êtes habitué aux traditions françaises qui justement où les couples partagent tout quoi. Oui, je suis d'accord avec ça et en fait on fait comme les occidentaux ici en France en fait. Depuis mon mariage on partage tout et puis même mon père en fait à la maison il aide à tout à ma mère en fait. Ah oui. Oui, c'est différent. Et votre père est en France aussi? Oui. Ah d'accord. Mais pour moi c'est un peu différent qu'elle parce que c'est famille depuis longtemps qu'il habite en France. Mais normalement de mon pays, mes parents ils habitent comme le rythme népalais. Ma mère elle occupe la maison et les enfants et des choses à faire. Mais mon papa il travaille extérieur. Et comment on dit, ça réfléchit encore, c'est moi aussi que mon mari il occupe pour lui et moi je occupe pour ma maison. C'est un peu traditionnel. Voilà. Mais bien sûr mon mari il partage les traditions françaises et les traditions népalaises, mais par rapport à ça, moi je suis attachée les cultures népalaises. C'est plutôt vous alors, plutôt que votre mari à la limite, c'est vous qui trouvez que c'est normal comme ça? Ouais. C'est pas normal, mais vous voyez, il a habitué depuis longtemps, depuis son enfance, et il est comme ça maintenant. Et ça n'est pas dire qu'il est méchant, il ne comprend pas. Si il comprend, mais c'est difficile à changer tout de suite. Non, non, mon mari, tu changes pendant 5 ans, tu changes complètement, tu deviens comme un Français. Je ne peux pas dire comme ça. Et moi aussi, je ne peux pas changer comme ça tout de suite. Vous voyez, ça prend du temps et c'est comme ça. Voilà. Alors, est-ce que la fête des femmes a quelle signification pour vous? Alors, vous êtes habillée en rouge? Oui. Alors, pourquoi en rouge? Là-bas, en fait, le signe de bonheur, tout ça, c'est rouge et le signe de deuil, c'est blanc au Népal, oui. Comparé à ici, en fait. Alors, donc la fête de la femme, c'est le bonheur? Oui, c'est ça, en fait. C'est le jour où les femmes, en fait, peuvent dire ce qu'elles ont dans leur corps, en fait, raconter leur vie quotidienne, leur malheur, et puis elles se rencontrent avec d'autres femmes, elles partagent leurs sentiments, et puis, en fait, elles sont heureuses d'être ensemble et chanter et danser. C'est pour ça que vous avez, tout à l'heure, je vous voyais manger entre groupes de femmes. C'est normal aujourd'hui? C'est pas une habitude? Non, c'est normal. En fait, la fête de femmes, ça a commencé en fait. Vous voyez comme nos pays, il y a beaucoup de les hommes sont supérieurs que les femmes. C'est la tradition en fait. En fait, on pense comme ça. C'est ce que je vous demandais tout à l'heure justement. Oui, oui, et on pense comme ça et c'est le fait, on explique comment on a senti, comment on est malheureux. Parce que nos maris, ils ne nous aident pas, la vie est difficile par rapport aux hommes et tout ça. Et on raconte et on trouve nos amis dès que petites dans le village parce qu'un jour on laisse de notre village et on entre. C'est notre, comment dire, dans le belle famille. Oui, dans la belle famille. Et ensuite, c'est la culture aussi entre deux familles, c'est différent. On perd notre ami et ensuite, c'est comme on fait cette fête ensemble. Nous allons, c'est nos pères et nos mères, c'est nos pères en fait. Et ensuite, nous partageons nos sentiments. C'était comme ça, c'est le jour, c'était comme ça et ça existe encore comme ça. Pour vous, c'était important de vous marier avec un Népalais? Vous n'aviez pas imaginé un mariage mixte, par exemple avec un Français? Non. Non. Pour moi, c'est important, oui. Pourquoi? En fait, c'est pour la culture, pour qu'on ait le même point de vue. S'il y a la religion culture, aussi. La religion, et s'il y a le mixage de culture, souvent il y a des problèmes et il y a des divorces. Et c'est pour ça, en fait, quand on se marie avec quelqu'un de népalais, c'est qu'en fait, on a beaucoup de points en commun et puis on a la même culture. C'est surtout au niveau de culture, en fait. Donc voilà, pour avoir une culture semblable. Oui. Et une religion aussi. La religion, c'est important pour vous? Bien sûr. Au Népal? Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas important
mais c'est important, c'est comme ça. Mais maintenant, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important la religion, parce que si on a la même religion, on a la même culture, c'est facile à vivre. Bien. Ouais. Quels sont les critères de séduction chez un homme népalais? Pour vous, c'est quoi l'homme idéal? L'homme idéal népalais, on va dire, voilà. L'homme idéal. En fait, l'idéal n'existe pas. Voilà, c'est clair. Mais après, c'est qu'en fait, c'est avec qui on peut s'entendre, on a un peu le même point de vue, qu'il y a une compréhension, il y a l'amour, en fait, c'est ça, en fait, l'homme idéal. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des critères physiques? Non, pas vraiment. Moi, c'est tout ce que je choisis, moi, c'est moral et mental, en fait. C'est ça qui est plus important. Le physique, c'est pas vraiment important. Le physique, c'est juste pour regarder. Mais après, le reste, le plus important, c'est le corps, en fait, l'âme. L'âme de l'homme, l'âme de chacun est plus important que le physique pour moi. Et pour vous? C'est la même chose. La même chose. Parce que c'est dans notre culture, c'est la même. On pense comme ça la vie. Et on ne pense pas physiquement, on ne pense pas la beauté extérieure, c'est pas très important. Non, pour nous, même pour nous, dans notre pays, c'est pas important. Pour nous, c'est important la famille, la culture, la tradition, l'éducation, bah, bien sûr, l'éducation et le rythme. S'il y a l'éducation, ça veut dire qu'il y a tout qui y va en fait. Si un homme est éduqué, ça veut dire qu'il peut nous donner beaucoup d'amour et il y a une compréhension entre le couple. Alors, de manière générale, est-ce que la condition de la femme au Népal, je parlais, est satisfaisante aujourd'hui? Pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des femmes qui sont battues, il y a des femmes qui Alors oui, il y a des violences sur les femmes. Oui, bien sûr. Violences conjugales, le mari qui boit et puis qui, en fait, comme partout quoi. Mais dans les milieux défavorisés ou ça peut exister aussi dans la famille aisée aussi. Ça existe dans tout, comme partout en fait, comme partout dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont marqué le Népal, comme en Inde? Est-ce qu'il y a des femmes qui commencent à sortir en politique, à se faire connaître? Est-ce que au Népal, ça existe? Bien sûr, ça existe. En fait, quand je compare entre deux pays, France et de mon pays, et les femmes sont plus actives qu'en France, dans mon pays. Mais au niveau politique? Bien sûr, au niveau politique. Au niveau politique, il y a beaucoup de femmes maintenant qui entrent dans la politique et qui manifestent et qui demandent ses droits. Et si je compare entre les droits même pour les femmes en France et au Népal, maintenant au Népal, il y a beaucoup de droits pour les femmes qu'en France. Mais j'ai comparé une fois, même ici, même pas 33% des femmes en politique, mais dans mon pays, ça augmente beaucoup maintenant. Ça fait, dès que 1990, on a le droit de rentrer dans la politique et tout ça, on a la démocratie dans mon pays. Mais maintenant, ça a changé beaucoup. Mais à mon avis, dans 50 ans, ça va changer vraiment beaucoup de choses dans mon pays. Donc vous êtes satisfaite de ça? Oui, ça avance bien et on espère qu'un jour les femmes vont être dans les rangs, vraiment, premier rang politique en fait.